Parmi les compagnons que je mentionnerai aujourd'hui, il y a en premier lieu Ubayd bin Zayd Ansari. Il appartenait à la tribu Banu Ajlan et il avait participé à la bataille de Badr et d'Uhud. Muaz bin Arifa relate de son père que j'avais accompagné Khalad bin Rafi et j'étais parti pour la bataille de Badr sur un chameau qui était boiteux et j'étais accompagné de Ubayd bin Zayd. Et lorsque nous sommes arrivés dans un lieu qui se trouve tout près ou derrière Roha, eh bien, notre chameau s'est assis. C'était un récit que j'ai cité dans le cadre d'un autre compagnon. Eh bien, notre chameau s'est assis, j'ai prié. Oh Allah, nous te demandons, nous te promettons que si nous arrivons à Médine, nous retournons à Médine, eh bien, nous allons sacrifier ce chameau. Nous étions dans cet état lorsque le saint prophète est passé par là. Le saint prophète, paix soit lui, nous a demandé que s'est-il passé. Nous avons raconté au saint prophète ce qui s'était passé et le saint prophète Mohammed, paix soit lui, s'est arrêté. Il a fait ses ablutions et de cette eau, il a placé dans l'eau de sa salive et ensuite il nous a dit d'ouvrir sa bouche, la bouche du chameau. Et nous en avons placé de cette eau. Ensuite, nous avons passé cette eau sur sa tête, sur son trou, sur son cou plutôt, et sur sa bosse et un peu sur sa queue. Ensuite, le saint prophète a prié au Allah, fasse que Rafé et Khalad puissent voyager sur ce chameau. Ensuite, le saint prophète, paix soit lui, est parti, nous nous sommes mis debout. Nous sommes partis, et ainsi donc, notre chameau a atteint le saint prophète au lieu dit Monsaf, c'est-à-dire ils ont rencontré le saint prophète, paix soit lui, et notre chameau était le premier de la caravane. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, nous a regardé et il a souri, et ainsi nous sommes arrivés au lieu de Badr. Ensuite, en cours de route, lorsque nous sommes retournés, eh bien notre chameau s'est assis à Moussala. Eh bien là-bas, mon frère l'a sacrifié et a offert sa viande en aumône. Ce compagnon était accompagné de Ubayd bin Zayd. Zahir bin Haram est un autre compagnon, un compagnon de Badr. Il appartenait à la tribu Ashjara. Et il avait accompagné le saint prophète, paix soit sur lui, à la bataille de Badr. Anas bin Malik déclare que parmi les Bédouins, il y avait un certain Zahir. Il était quelqu'un qui apportait des produits de la campagne. Eh bien, lorsqu'il retournait, il apportait cela pour le saint prophète et le saint prophète lui donnait des biens en retour. Le saint prophète Mohammed lui disait, il a dit que Zahir est notre ami de la campagne et nous sommes son ami de la ville. Le saint prophète Mohammed lui aimait Zahir bin Haram. Zahir était quelqu'un qui était très simple. Un jour, il était en train de vendre ses biens dans le marché. Le saint prophète, paix soit lui, est passé à côté et le saint prophète l'a serré dans ses bras de par derrière. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, avait placé ses mains sur ses yeux selon un récit. De par derrière, Zahir ne pouvait rien voir. Il a demandé, le saint prophète lui a dit, laissez-moi. Qui est-ce? Lorsqu'il s'est retourné, il a vu le saint prophète, paix soit lui, il l'a reconnu.
Ainsi donc, lorsque Zahir l'a reconnu, il a vu que c'était le saint prophète Mohammed paix soit lui en tournant la tête. Eh bien, il avait compris qu'il s'agissait du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il a commencé à se frotter à la poitrine du saint prophète Mohammed paix soit lui. Le saint prophète a dit en plaisantant: qui est celui qui achètera cet esclave? Lorsque Zahir a déclaré au prophète d'Allah: eh bien, vous allez faire de la perte, qui va m'acheter? Le saint prophète Mohammed lui a déclaré auprès d'Allah: tu ne seras pas un vain commerce. Où il a déclaré auprès d'Allah: tu es quelqu'un qui a beaucoup de valeur. Hadrat Muslim Maud a décrit cet incident dans un de ses écrits. Il déclare: il y avait une fois le saint prophète était parti dans les marchés et il avait vu ce compagnon pauvre qui était par hasard pas très beau, il était laid. Et il était en train de porter ses biens, ses marchandises, et il était couvert de sueur et de poussière. Le saint prophète, paix soit lui, s'est placé silencieusement derrière lui, et tout comme des enfants, lorsque les enfants se cachent et placent les mains sur les yeux, et pour dire qui est celui qui t'a caché les yeux, eh bien, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a placé ses mains sur ses yeux. Ce compagnon a compris en touchant la main qu'il s'agissait du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Par amour, il s'est frotté aux vêtements du saint prophète Mohammed, paix soit lui, lui qui dégoulinait de sueur et qui était couvert de poussière. Et le saint prophète a souri et a dit: j'ai un esclave, qui va m'acheter cet esclave? Zahir a déclaré au prophète d'Allah: qui pourra m'acheter en ce bas monde? Le saint prophète a dit: ne dis pas cela, auprès d'Allah tu as grande valeur. Ainsi, voilà comment ces personnes ont profité de cet amour merveilleux du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a déclaré: Inna li kulli hadiratin badiyatin. Il dit que pour chaque citoyen, il y a quelqu'un, un de ses amis dans la campagne, et la famille du saint prophète, paix soit lui, a Zahir bin Haram comme ami de la campagne. Zahir bin Haram, plus tard, s'est établi à Koufa. Le troisième compagnon s'appelle Zayd bin Khattab. Il était le frère aîné de Omar. Et il avait accepté l'islam avant Omar radiyallahu anhu. Il était aussi parmi les premiers émigrants. Il avait participé à la bataille de Badr, d'Uhud, du Fossé, à la Bayt Rodwan et dans toutes les campagnes menées par le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Le saint prophète, paix soit lui, avait établi un lien de fraternité entre Zayd et Ma'an bin Adi. Ils sont tous deux tombés à martyrs lors de la bataille de Yamama. Lors de la bataille d'Uhud, Omar a dit à son frère Zayd, en jurant au nom de Dieu, il a dit que porte ma et ensuite Zayd a porté donc la cuirasse de Zayd d'Omar et ensuite il l'a enlevé et il a dit: moi aussi je souhaite tomber à martyr. Zayd bin Khattab a déclaré que le jour de du Hajjatul Wida a déclaré que vous devez vous soucier de vos esclaves, vous devez leur donner à manger de ce que vous mangez, vous devez leur faire porter les mêmes vêtements que vous portez. Et s'ils ont commis une faute, vos esclaves, et que si vous désirez pas les pardonner, eh bien aux serviteurs d'Allah, vendez-les et ne les punissez pas.
Lors de la bataille de Yamama, lorsque les musulmans ont flanché, eh bien, Zayd bin Khattab a dit en priant, ô Allah, je te demande pardon pour mes amis qui ont abandonné le champ de bataille. Et demande, je te demande de m'exonérer des actions accomplies par Mousselma bin Kazab. Ensuite, il s'est avancé, il a pris son épée et il s'est battu vaillamment jusqu'au moment où il est tombé à martyr. Et Omar a déclaré par la suite qu'Allah pardonne mon frère Zayd, Zayd qui m'a dépassé dans 2 œuvres. Il a accepté l'islam avant moi et ensuite il est tombé à martyr avant moi. Selon un récit, Omar a entendu Mutamim qui disait de son frère qu'il s'appelle Marcia. Il a écrit plusieurs vers sur son frère et Omar a dit à Mutamim que moi si j'étais un bon poète, eh bien j'aurais écrit de grands poèmes, un grand vers à ce propos. Eh bien, Mutamim a dit à Omar que si j'avais un si grand frère comme le tien, eh bien je ne serais pas soucieux ou inquiet du fait qu'il a quitté ce monde. Ensuite, Omar a dit à Mutamim bin Nouaira que tu es très triste du départ de son frère et il a indiqué vers un de ses yeux que j'ai perdu cet œil en raison de cette tristesse. J'ai tellement pleuré de cet œil qui est sain que l'autre œil a commencé à pleurer. Eh bien, Omar a dit que personne n'a exprimé une telle tristesse. Et Omar a dit, oh Allah, pardonne Zayd bin Khattab, si moi aussi j'étais un bon poète, eh bien, j'aurais pleuré après la mort de mon frère, j'aurais composé de vers. Mutamim a dit, oh Amirul Mu'minin, si mon frère était tombé en martyr comme le vôtre à la bataille de Yamama, eh bien, jamais je n'aurais pleuré. Omar a été touché par cette parole et il était consolé et il était très triste du décès de son père, de son frère. Il a dit que lorsque le vent souffle, je sens le parfum de Zayd. C'était un des soldats de Moussalama bin Kazab qui avait tué Zayd bin Khattab, un certain qui s'appelle Nahar. Il avait accepté l'islam, ensuite il avait accompli l'immigration, il était un récitateur du Saint-Coran, ensuite il s'est lié à Moussalama. C'est pour cette raison qu'il faut toujours prier pour qu'on ait une bonne fin. Et il a dit que j'ai entendu le Saint-Prophète dire que le Saint-Prophète t'a fait participer à sa nubuwa. Abu Huraira rapporte que j'étais assis en compagnie du Saint-Prophète Mohammed paix soit lui. Il y avait Rajal bin Unfuwa qui était parmi nous et il a dit il y a quelqu'un de parmi vous qui sera dans le feu de l'enfer. Il va égarer toute une nation. Et moi et Rajal bin Unfuwa, nous serons à l'abri, nous serons saufs. Eh bien, par la suite, Rajal bin Unfuwa a témoigné en faveur de Moussalama. Rajal a été tué au cours de la bataille de Yamama et Zayd bin Khattab a tué cet apostat Rajal. Lorsque Abu Maryam a accepté l'islam, eh bien, Omar a demandé à Abu Maryam, est-ce que c'est toi qui as tué mon frère Zayd? Abu Maryam a déclaré, Dieu a honoré Zayd et Dieu ne m'a pas humilié entre ses mains. Et Omar a dit à Abu Maryam, selon toi,
Combien de musulmans avez-vous tué ce jour-là? Abu Mariam a déclaré, les musulmans ont tué 1400 parmi nous. Eh bien, Omar les a maudits et Abu Mariam a dit que toutes les louanges appartiennent à Allah et qui m'a préservé sain et sauf jusqu'au moment où je suis retourné vers cette religion, la religion préférée, sa religion préférée. Et Omar était très content des paroles d'Abu Mariam. Par la suite, Abu Mariam est devenu le qazi de Basra par la suite. Obada bin Khashkhash est le prochain compagnon. Selon Waqidi, il a un autre nom et selon un autre compagnon, il s'appelle Obada bin Khashash Ambari. Il était le cousin d'un autre compagnon. Il était l'allié des Banu Salim. Obada bin Khashkhash avait participé à la bataille de Badr. Il avait emprisonné Qais et Obada bin Khashkhash est tombé à martyr au cours de la bataille de Uhud. Il a été enterré dans la même tombe que Mujazzar bin Ziyad et un autre compagnon. Le prochain compagnon s'appelle Abdullah bin Jad. Son père s'appelait Jad bin Qais. Il appartenait à la tribu Banu Salma des Ansar. Muaz bin Jabal était son frère. Ils avaient la même mère. Abdullah bin Jad avait participé à la bataille de Badr et d'Uhud. Lors de la bataille de Tabouk, eh bien, le saint prophète Mohammed lui avait dit à son père, Abu Wahab, est-ce que tu vas pas sortir pour te battre cette année-ci? Abu Wahab, le père d'Abdullah, a dit, donnez-moi la permission, mais pour que je n'y participe pas. Et voilà le prétexte qu'il a présenté. Il a dit, Abu Wahab a dit que ma nation savent que j'aime beaucoup les femmes. Si je vais voir les femmes des Romains, eh bien je ne pourrai pas me maîtriser. Le saint prophète Mohammed lui il a dit que tu n'y participes pas. Abdullah bin Jad, son fils, est parti voir son père, Abu Wahab. Il a dit à son père que pourquoi est-ce que vous avez rejeté les paroles du saint prophète Mohammed lui? Je jure par Allah, vous êtes le plus riche des Banu Salma et aujourd'hui, vous devez y participer. Vous ne sortez pas pour mener des batailles, vous ne fournissez pas des montures. Eh bien, Abu Wahab, il a présenté la réalité. Il a dit, mon fils, pourquoi est-ce que je vais sortir, me battre dans cette situation? Moi, je préfère rester à la maison. J'ai peur des Romains, je me sens même pas en sécurité ici, chez moi. Ainsi donc, il était un peu heureux. Il a dit, est-ce que je pourrais me battre contre eux? Oh mon fils, je jure par Allah, moi je connais la situation et l'histoire, je sais que les situations changent tous les jours. Abdullah bin Jad était en colère contre son père. Il a dit, je jure par Allah, que vous êtes un hypocrite et certainement Allah va informer le Saint-Coran, le Saint-Prophète à ce propos, à votre propos, et il va informer le Saint-Prophète que vous êtes un hypocrite et le Saint-Coran un verset va être révélé à ce propos. Et Abu Wahab a envoyé sa chaussure sur son fils Abdullah bin Jad. Jad bin Qais, donc le père d'Abdullah, eh bien, on disait qu'il était un hypocrite. Il était à Hudaybiyah. Mais lorsque les gens ont prêté allégeance au Saint-Prophète et il n'avait pas participé dans le serment d'allégeance,
On dit que par la suite, il s'était repenti et il est décédé à l'époque d'Uthman. Le prochain compagnon s'appelle Haris bin Aus. Il était le neveu du chef de la tribu Aus. Il avait participé à la bataille de Badr et d'Uhud. Eh bien, on dit que il est tombé à martyr à l'âge de 18 ans lors de la bataille d'Uhud. Mais on dit qu'il n'était pas décédé lors de la bataille d'Uhud. Aïcha radhiyallahu anha déclare que lors de la bataille d'Uhud, je suis sorti, j'ai suivi les gens, et bien, j'ai entendu que quelqu'un marchait derrière moi. Il y avait Saad bin Muaz et son neveu Haris bin Aus qui portait son bouclier. Cela prouve aussi donc qu'il était toujours vivant après la bataille d'Uhud. On dit que Haris bin Aus faisait partie de ceux qui avaient tué Ka'b bin Ashraf. Et lors de cette attaque, il a été blessé au pied. Il saignait. Les compagnons l'ont porté au saint prophète Mohammed, paix soit lui. Ka'b bin Ashraf était cette personne qui n'avait pas respecté son serment. Et il était parmi les chefs de Médine. Il avait signé un pacte avec le saint prophète, mais par la suite, il a fomenté les troubles. Et le saint prophète a demandé qu'il soit exécuté. En tout cas, lorsque Haris bin Aus était blessé, donc, et on trouve mention de cette blessure dans ses récits, dans plusieurs récits. Il y a plusieurs détails dans un recueil à ce propos. Mohammed Muslama et ses compagnons se sont attaqués à Ka'b bin Ashraf, ils l'ont tué. Haris bin Aus avait reçu un coup d'épée et bien il était blessé. Il était blessé par les épées de ses propres compagnons et ses compagnons l'ont apporté à Médine. Et on l'a présenté au saint prophète Mohammed, paix soit lui. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a placé de sa salive sur la blessure de Haris bin Aus et par la suite, il ne souffrait plus. Cet incident de l'exécution de Ka'b bin Ashraf, eh bien, il est dit à ce propos, pourquoi est-ce qu'on avait tué? J'avais déjà évoqué donc cette exécution dans le passé. On trouve plus de détails à ce propos. Mirza Bashir Ahmad Saeb en a fait mention. Certains de ses propos se répètent. Il est dit que Ka'b était juif de religion, mais en tout cas, il n'était pas de race juive, il était arabe. Son père, Ashraf, était quelqu'un qui avait de l'influence. Il avait établi une relation avec les Banu Nazir et il est devenu leur allié, c'est-à-dire l'allié des juifs. Et il avait une telle influence que par la suite, le chef de la tribu Banu Nazir lui a donné sa fille en mariage. Il s'appelle Abu Rafi. Et de cette union est né Ka'b bin Ashraf et il a eu un plus grand statut que son père. En fin de compte, il a eu une telle importance que tous les juifs de l'Arabie le considéraient comme leur chef. Ka'b était quelqu'un de très beau et il était aussi un très bon orateur et il était un très bon poète aussi. Il était éloquent et il était très riche. Et les ulémas de son nation, c'est-à-dire les juifs, étaient toujours sous sa main. Mais Ka'b était quelqu'un de très immoral. C'était quelqu'un qui était expert dans les complots, dans les subterfuges et dans les coups bas. Lorsque le saint prophète Mohammed est venu à Médine, Ka'b bin Ashraf s'est lié avec les autres juifs et ils ont tous signé le pacte avec le saint prophète Mohammed lui. En tout cas, ils ont signé le pacte d'amitié et de défense mutuelle entre le saint prophète et les juifs. Mais Ka'b bin Ashraf était en train de brûler d'animosité. Il avait signé ce pacte, certes,
Mais dans son cœur, il y avait de l'hypocrisie, il y avait de l'animosité, il y avait de l'hostilité. Et c'est pour cette raison qu'il brûlait dans ce feu. Et en raison de cette animosité, il a commencé à fomenter des troubles. Il a ourdi des complots contre l'islam et le saint prophète Mohammed paix soit lui. On disait que tous les ans, Ka'b bin Ashraf offrait des dons à des ulémas juifs. Lorsque ces érudits juifs sont partis le rencontrer après l'avènement du saint prophète Mohammed, Ka'b en a fait mention. Eh bien, Ka'b leur a demandé quelle est leur opinion, l'opinion de la rectue à propos du saint prophète Mohammed, c'est les véridiques ou pas. Ils ont dit, apparemment, c'est le prophète qui est promis dans nos écritures. Sur ce, Ka'b était très colérique. Il les a traités de tous les noms et il ne leur n'offrait plus ces dons qu'il leur donnait. Lorsque les ulémas juifs ont perdu leur gagne-pain, eh bien, après quelque temps, ils sont retournés voir Ka'b. Ils ont dit que nous avons commis des erreurs. Nous avons réfléchi sur nos écritures et ces signes. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas ce prophète promis. En tout cas, Ka'b avait atteint son objectif. Il était très content et il leur a donné ce dont il leur avait besoin. En tout cas, il avait cette hostilité religieuse, dit Bashir Ahmed Sab, et cette hostilité religieuse n'est pas quelque chose d'important, d'aussi sérieuse. Le fait de condamner Ka'b pour cette hostilité. Mais en fait, l'hostilité de Ka'b avait pris une autre tournure plus dangereuse. Après la bataille de Badr, il a adopté une telle posture que l'on voyait qu'il fomentait des troubles. Il complotait contre les musulmans et créait des dangers pour les musulmans. Ka'b croyait que cette ardeur des musulmans, la foi des musulmans, c'est quelque chose de temporaire et que cela va s'arrêter là. Et qu'ils vont retourner vers leur religion d'antan. Mais lors de la bataille de Badr, lorsqu'il a vu les musulmans triompher et que la majorité des chefs des Qurayshites ont été tués, eh bien, par la suite, il s'était inquiété davantage. Il a tout fait pour faire disparaître l'islam, pour détruire l'islam. Il a usé de toutes ses aptitudes, de toutes ses capacités pour détruire l'islam. Le premier signe de son hostilité était après la bataille de Badr. Lorsque les gens sont venus à Médine en disant que nous avons triomphé sur les kuffars de la Mecque, il a déclaré c'est un mensonge, c'est faux, c'est une fausse nouvelle. Mais en tout cas, lorsque la nouvelle était avérée, lorsqu'il a su que c'était vrai, eh bien sa colère a pris de l'ampleur. Par la suite, Ka'b, lorsque les musulmans sont retournés de la bataille de Badr, eh bien Ka'b bin Ashraf est parti à la Mecque. À la Mecque, il a usé de son éloquence, de ses discours et de ses vers pour attiser la haine des Mécois, pour faire brûler davantage ce feu, pour attiser ce feu des Mécois à l'encontre des musulmans. Et il leur a fait naître en eux cette soif pour le sang des musulmans, une soif qui ne pouvait être apaisée. Il a empli leur cœur de ces désirs de vengeance. Eh bien, lorsqu'il les a allumés ainsi, lorsqu'il les a attisés ainsi, il les a fait partir dans l'enceinte de la Kaaba et il leur a fait attraper le manteau de la Kaaba en disant que jurez au nom de la Kaaba que vous n'allez pas baisser les bras
tant que vous n'allez pas détruire l'islam et le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Cela a créé tout un remous à la Mecque. Ensuite, Ka'b est parti vers les autres tribus et il les a attisés, ces autres tribus, contre les musulmans. Et il utilisé des paroles blessantes, des paroles des plus obscènes à propos des femmes musulmanes dans ses vers, et il s'est attaqué par ces obscénités aux femmes, aux épouses du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Et il a déclamé ses vers à tort et à travers, et ensuite il a comploté pour le meurtre du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Il voulait inviter le saint prophète Mohammed, paix soit lui, et avait fait le plan de faire tuer le saint prophète, paix soit lui, par quelques juifs. Mais le saint prophète a été informé à temps et il n'a pas remporté le succès. Lorsque on a vu que Ka'b avait commis tous ces maux, c'est-à-dire qu'il avait commis ces obscénités, qu'il avait comploté pour le meurtre du saint prophète, Mohammed, paix soit lui, qu'il avait ourdi des complots contre l'islam et attisé la guerre contre les musulmans, eh bien, le saint prophète, Mohammed, paix soit lui, en voyant tous ces crimes, et étant donné qu'il avait signé ce pacte avec les habitants de Médine, étant donné que le saint prophète était le chef de cette communauté, étant donné qu'il était le chef de la ville et de cette communauté, eh bien, vu les transgressions de Ka'b bin Ashraf, il a déclaré qu'il méritait exécution et il a demandé à ses compagnons de l'exécuter. Mais étant donné que le climat à Médine était électrique et que si l'on annonçait cela ouvertement au grand jour, eh bien, il y avait le grand danger qu'il y aura une guerre civile à Médine et que il y aura beaucoup de sang qui allait couler suite à ce châtiment. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, pour éviter cette diffusion de sang, a décrété que l'on doit l'exécuter secrètement. Et il a confié cette tâche au chef de la tribu Aus, Mohammed bin Maslama. Et il lui a dit que il doit demander conseil à Sa'ad bin Muaz, le chef de la tribu Aus, à propos de la démarche à suivre. Mohammed bin Maslama a dit que il faudra trouver un prétexte pour le tuer secrètement. Et il faudra faire sortir Ka'b de sa maison afin de le tuer. En tout cas, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit. Il a dit, c'est bien, eh bien, choisis la méthode qui te plaît. Et suite au conseil de Sa'ad bin Muaz, Mohammed bin Maslama a pris deux autres compagnons et ils sont partis vers la maison de Ka'b. Et ils lui ont dit que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, nous demande de le monde et que notre situation est difficile. Offre-nous quelque chose, nous voulons t'emprunter de l'argent. Ka'b était très content d'entendre cela. Il a dit que ce jour n'est pas loin lorsque vous allez vous détourner de cette personne. Mohammed bin Maslama a déclaré que nous avons suivi le saint prophète Mohammed, paix soit lui, et nous allons voir quelle sera la fin de cette communauté. Mais dis-nous si tu vas nous prêter de l'argent ou pas. Mais vous devez offrir quelque chose comme garantie, a déclaré Ka'b. Il a dit que vous devez laisser vos femmes en gage, a dit Ka'b. Et Mohammed bin Maslama a déclaré, très en colère, que comment fait-il que nous pourrons te laisser nos femmes? Il a dit que laissez vos fils
eh bien, Mohammed bin Maslama a dit que nous ne pouvons pas accepter cela. Eh bien, Mohammed bin Maslama a dit que nous allons laisser nos armes avec eux, avec toi. Mohammed bin Maslama ont promis de venir la nuit. La nuit tombée, ils sont venus avec leurs armes et ils se présentèrent à la résidence de Ka'b. Ils ont pu le maîtriser et ils l'ont tué dans un coin. Et Haris bin Aus a été blessé donc par des musulmans, par les musulmans. Et ensuite, ses compagnons se sont présentés au saint prophète pour l'informer. Les nouvelles de l'exécution de Ka'b ont ébranlé la ville le lendemain matin. Et le peuple juif était furieux. Le lendemain, au matin, une délégation juive s'est présentée au saint prophète Mohammed lui et se plaignit que leur chef Ka'b bin Ashraf avait été assassiné. Le saint prophète Mohammed lui les écouta. Il n'a pas rejeté cela. Il n'a pas dit qu'il ignorait cela. Il a tout simplement déclaré: êtes-vous également au courant des crimes dont Ka'b est coupable? Et le saint prophète leur a brièvement rappelé tous ces méfaits, à savoir le non-respect du traité, l'incitation à la guerre, la sédition, l'usage d'un langage grossier, la conspiration d'assassinat. Sur ce, les Juifs prirent et n'ont pas prononcé un mot. Ils ont compris que c'était la vérité et qu'ils méritaient cette punition. Le saint prophète a ajouté: au moins à partir de maintenant, vous feriez bien de vivre en paix et éviter d'attiser l'hostilité et la violence et les troubles. Et un nouveau traité fut rédigé avec les Juifs, et ils ont promis de cohabiter avec les musulmans en paix et de ne plus fomenter des troubles. Et Ali radhiyallahu anhu avait ce pacte entre les mains. Dans l'histoire, on ne trouve pas mention si les Juifs ont mentionné le meurtre de Ka'b bin Ashraf par la suite, ils ont accusé les musulmans parce qu'ils avaient compris que Ka'b avait mérité ce châtiment. Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit que les orientalistes disent par la suite que le saint prophète a fait tuer un innocent. C'était quelque chose de condamnable. C'était pas un meurtre, le meurtre d'un innocent, tout simplement parce que Ka'b bin Ashraf avait signé ce pacte avec le saint prophète Mohammed lui. Et non seulement qu'il a mené des campagnes contre les musulmans, il a tout simplement dit qu'il va aider tous les ennemis des musulmans. Et alors qu'il avait déclaré qu'il allait aider les musulmans, il a dit que quelle que soit la situation à Médine, eh bien, il va accepter le saint prophète comme le chef de Médine et qu'il va toujours accepter les décisions, les verdicts du saint prophète Mohammed lui. Mirza Bashir Ahmad Sahib déclare que l'histoire prouve que les Juifs avaient pu les Juifs présentaient leurs différends au saint prophète Mohammed lui, le saint prophète qui jugeait entre leurs différends. Ka'b n'a pas respecté ce pacte. Il a rejeté toutes les promesses qu'il avait faites. Et il était coupable de traîtrise à l'égard de l'État parce que le saint prophète était le chef de l'État. Et il avait semé les graines des troubles à Médine et il a attisé les autres. Il a attisé la guerre dans le pays tout entier et il avait attisé les tribus arabes contre les musulmans. Et il avait prononcé ces paroles grossières à l'encontre des femmes musulmanes et il avait comploté pour le meurtre du saint prophète Mohammed lui. Et il avait fait tout cela alors que les musulmans étaient déjà en grande difficulté, en grand danger et cette situation s'est envenimée davantage. En pareille situation,
l'action de Kaab, le crime de Kaab, n'était pas quelque chose qu'on pouvait ignorer. Il fallait prendre des mesures contre Kaab. C'est ainsi qu'on a pris ces mesures et Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib déclare que dans ces pays qui y sont dits civilisés, eh bien, on punit de meurtre, on punit par la mort les traîtres. Eh bien, pourquoi donc objecter contre cela? Alors, ensuite, la méthode qu'on l'avait tué et condamné, on dit que voilà, on l'avait tué secrètement. Eh bien, Mirza Bashir Ahmad Sahib déclare que l'État, vous savez, l'État arabe était inexistant. Certes, on avait accepté un chef, mais en fait, chaque tribu était libre aussi. Si on devait prendre une décision collective, eh bien, on se tournait vers le saint prophète. Mais les tribus arabes pouvaient aussi prendre leurs décisions. Elles étaient autonomes. Ainsi donc, il n'y avait pas en fait de tribunal dans lequel on pouvait, qu'on pouvait utiliser pour condamner Kaab. Lorsqu'on se plaignait auprès des Juifs, eh bien, le chef des Juifs lui-même fomentait des troubles. Ainsi, comment pouvait-on se tourner vers les Juifs? Il y avait Sulaim et Radfab, qui étaient des tribus, qui s'étaient préparés à lancer des batailles, des guerres contre les musulmans. Eh bien, de toute manière, cela n'allait pas aider les musulmans. Eh bien, on doit réfléchir à ce propos. Les musulmans n'avaient pas d'autre issue. Ils n'avaient pas d'autres moyens. Alors que celui-là était en train d'inciter à la guerre contre les musulmans, celui-là avait fomenté des troubles et qui était un danger pour la nation. Il n'avait pas d'autre moyen que de l'exécuter de cette manière, parce que il vaut mieux tuer un méchant, un fauteur de troubles, au lieu de mettre en danger la vie des innocents et de détruire la paix du pays. Allah aussi déclare que la fitna est pire que le meurtre. En tout cas, à la lumière de ce pacte qui a été signé entre les musulmans et les juifs, le saint prophète Mohammed paix sur lui n'est pas un citoyen ordinaire. Il était le président de cet État démocratique établi à Médine et il avait le droit de prendre des décisions ainsi pour protéger la paix du pays. Il avait condamné Kaab. Eh bien, cela n'est pas quelque chose de surprenant. Ceux qui critiquent l'islam après 1400 ans, eh bien, leurs critiques n'ont aucune importance parce que les Juifs à l'époque n'ont jamais condamné cela, même après le meurtre de Kaab. Voilà donc la situation à l'époque. En tout cas, j'étais en train de mentionner Haris bin Os qui était dans cette équipe et qui a été blessé. Toutes ces accusations portées contre l'islam ne tiennent pas la route parce que Ka'b bin Ashraf méritait la mort et le saint prophète en tant que chef de l'État l'avait condamné. Donc je vais m'arrêter avec ces quelques compagnons aujourd'hui. Qu'Allah fasse que nous puissions, l'islam soit à l'abri de ces troubles et nous voyons que la situation est le même aujourd'hui. Les musulmans, au lieu de tirer le leçon de ces incidents du passé, sont en train de fomenter des troubles. On voit cela au sein des États et entre les musulmans et leur État. Qu'Allah protège l'islam de ces troubles et qu'Allah fasse aussi que les musulmans puissent accepter le guide de notre époque, celui qui est venu pour la renaissance de l'islam. Amin.